le Dieu d'amour, le Dieu d'amour, le Dieu plein de compassion, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous aime. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, oh Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, ainsi que toute la puissance. Ensemble, comme un seul homme, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Est-ce que tu peux encore saluer ton voisin, ta voisine? Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui que Dieu te bénisse ce soir. Amen. J'ai béni Dieu pour sa grâce, pour cette opportunité, pour cette marque de confiance que l'homme de Dieu, notre pasteur, a à mon égard, pour avoir voulu que je sois celui qui ce soir va apporter la parole de Dieu pendant ces petits moments, et après quoi nous allons tous nous replonger dans la présence de Dieu en train de prier. À cela, je bénis Dieu pour toi aussi qui est là, toi qui as répondu présent dans la présence de Dieu. J'aimerais te dire et te certifier que Dieu va te visiter ce soir. J'aimerais te certifier ce soir. Peut-être que je ne veux pas parler de ta situation. Peut-être que je ne veux pas toucher le point qui te dérange. Mais j'aimerais te dire que celui qui est ici voit au-delà de ce que moi je peux voir. Que celui qui est ici a ce monopole, cette possibilité de gérer les problèmes de tout le monde en une seule seconde et d'une manière différente. Alléluia. Et c'est celui dont nous avons affaire aujourd'hui. Nous avons affaire au roi des rois. Amen. Je bénis Dieu pour ta présence. Et particulièrement, je bénis Dieu pour la présence de ma fille. Elle est venue aujourd'hui m'assister pour une première fois. Et que Dieu soit béni. Amen. Je vais prier pour la parole. Seigneur, bénis ces moments. Bénis ces moments. Laisse que ces moments, Seigneur, soient des moments de visitation, des moments où tu vas, ô Dieu, nous faire du bien. Laisse, Seigneur, au roi, qu'il pleuve en ces lieux. Laisse, Seigneur, que tu touches le vie, que personne qui est entré en ces lieux ne sorte tel qu'il était venu. Laisse, Seigneur, ô Dieu, que tu tires gloire dans tout ce qui va se passer ici. À ton nom, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Ok, frère, pardon. Ogo, Kanyelara, des trucs. Nous allons tous prendre nos Bibles, nous allons lire Zacharie chapitre 10, notre texte de base. Zacharie chapitre 10, nous allons lire le premier verset, je lis la parole de Dieu. Demandez donc à l'Éternel de la pluie au printemps. Il produit les orages, il vous accordera une pluie abondante qui fera pousser l'herbe de chacun dans son champ. Amen. Nous allons encore rajouter Jacques chapitre 1 verset 17. Là c'est un verset connu de tous. J'ai lu la parole de Dieu. La Bible déclare: tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut, du Père de la lumière, en qui il n'y a pas de changement ni ombre de variation. Et avant de finir, j'aimerais lire Ésaïe 54, le premier chapitre. Je lis la parole de Dieu. Pousse des cris de joie, toi qui étais stérile, toi qui ne fontais pas. Éclate en joie joyeux, crie d'allégresse, toi qui n'as point connu la douleur de l'enfantement. Amen. Toujours dans notre thème, demandez à l'Éternel la pluie. Demandez donc à l'Éternel la pluie. Je vais commencer par la pensée d'Ésaïe. Ici, l'Éternel est en train de s'adresser à une catégorie bien précise. Et le terme que Dieu est en train d'utiliser ici, c'est le terme de la stérilité. Il est en train de dire,
pousse des cris d'allégresse, toi qui es stérile et qui n'enfantes pas. Ici, dans ma version, on est en train de dire, toi qui étais stérile et qui n'enfante plus. Ici, quand on est en train de parler de la stérilité, ici, on est en train de voir cette catégorie de personnes qui sont en incapacité de produire, qui sont incapables de produire une progéniture, qui sont incapables de produire la vie dans un domaine précis. Ce sont des personnes qui, d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas produire. Et certaines personnes aussi, leur stérilité est simplement parce qu'ils sont en train de vivre dans un environnement aride. Cet environnement ne permet pas à ce qu'il y ait croissance. Cet environnement ne permet pas à ce que même si tu sèmes et que tes germes puissent pousser et que ta semence puisse pousser, cet environnement qui fait à ce que les efforts que tu es en train de faire ne puissent pas produire de fruits. Mais ici, ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que Dieu est en train de parler à cette catégorie de personnes qui sont incapables de produire, que lui est en train d'appeler stérile. Il dit, pousse les cris d'allégresse, toi qui étais stérile. Cela veut simplement dire quoi? Que ta stérilité d'aujourd'hui, Dieu l'a déjà conjuguée au passé. C'est-à-dire quoi? Que ce qui est en train de te déranger comme problème aujourd'hui, aux yeux de Dieu, il est en train de les considérer étant de choses qui sont déjà passées. Raison pour laquelle il a dit, pousse des cris de joie, toi qui es stérile, mais toi qui n'enfantes plus. Comment une stérile peut-il enfanter? Mais ici, Dieu donne une précision en disant, pousse des cris de joie, sois dans l'allégresse, toi qui es stérile et qui n'enfante plus. J'aimerais encore te certifier ce soir, ce qui est en train de paraître comme stérilité à tes yeux, aux yeux des hommes, ce qui est en train de paraître comme échec, devant Dieu, il le conjugue déjà au passé. Et Dieu ne s'arrête pas simplement de te dire de pousser les cris de joie. Il va encore plus loin. Il te dit, élargis l'espace de ta tente. Ici, quand tu es en train de te demander d'élargir l'espace de ta tente, il ne tient pas compte de la terre ou de lieu où tu es. Il ne te demande pas de changer de lieu, de quitter le désert. Il te dit, là où tu es, élargis l'espace de ta tente. Dieu est en train de te dire de ne pas changer de nom de famille simplement parce que dans cette famille, les gens ne prospèrent pas. Non. Dieu te dit, reste dans cette famille et fais ce que je t'ai dit. Ce soir, je t'ai dit, élargis l'espace de ta tente. Dieu ne te demande pas de changer la couleur de ta peau. Dieu ne te demande pas d'aller, de te donner la peine, de te casser la tête, d'aller chercher le visa, de te donner la tête, de te dire que Ezo Simba na deve loterie aux États-Unis, moi aussi je dois aller. Non, Dieu te dit là où tu es. Je ne sais pas là où tu vis, que tu sois à Ngiringiri, que tu sois à Makala, que tu sois à Bumbu, à Gombe, de partout où tu es. Ce soir, Dieu m'a mis à cœur de te dire de ne pas changer de lieu, de ne pas changer de famille, de ne pas changer de nom, mais que tu puisses élargir l'espace de ta tente. Et pourquoi Dieu te dit d'élargir l'espace de ta tente? La première des choses d'abord, c'est que Dieu te connaît très bien plus que toi-même. La deuxième des choses, c'est que Dieu est la solution à tes problèmes. La troisième des choses, c'est que Dieu a la solution à tes problèmes. C'est que lui-même est et a la solution. Il a cette capacité de changer, de faire les choses sans pour autant que tu puisses te poser la peine. Mais l'exercice que Dieu te donne, c'est d'élargir simplement le stade de ta tente. Et l'élargissement dépend de toi. Il ne te dit pas seulement de l'élargir. Tu peux dépasser, aller aux limites. Et les limites, et ne te regarde pas te poser la question, et que ton dans la katindongeni ni biloko. Comme l'a dit Papa Mbele hier, et l'okoana est à l'IOT. Mais toi, fais ce que Dieu te dit, élargis les temps de ta tente. Vous savez, quand je suis en train de dire que Dieu est et a la solution à tes problèmes, c'est que vous savez, en tout problème de notre vie,
Dieu a une solution par rapport à ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Il a la solution à ce problème. Mais j'aimerais spécifier le genre de solution que Dieu a pour ce problème. D'abord, j'aimerais dire que la solution à ton problème n'est pas une solution préfabriquée. La solution à ton problème n'est pas une solution préfabriquée. Quand je suis en train de parler de solutions préfabriquées, je suis en train de dire des solutions taillées sur mesure par rapport aux circonstances que Covid-19 nous a apportées, et la guerre en Ukraine a bougé les choses à l'est du pays. Et non, ça fait qu'on n'arrive plus à engager. Il y a des problèmes par-ci, par-là. Non, j'aimerais te dire que ta solution à ton problème ne dépend pas de ce qui se passe maintenant, mais la solution à ton problème dépend de Dieu et du ciel. La deuxième des choses, c'est que la solution que Dieu a à ton problème n'est pas une solution taillée sur mesure. Quand je parle de la solution taillée sur mesure, je suis en train de voir une solution par rapport au contrée où tu sors. Vous savez, il y a de certains contrées où catégorie moi ya batuka babimawana. So batali net côté biso to uta batali côté basoda nde bafanda ministre ko fanda ite. So batali place moko boy, on se dit côté de église combien de députés bafanda Donc les gens ont déjà une pensée par rapport à cela. Et Dieu, quand il veut te visiter, il ne va pas tenir compte de la réalité de ce qui se vit dans son contrée. Mais Dieu va tenir compte de la réalité de ce qui se vit au ciel et de ce qu'il a dit à propos de ta vie. J'aimerais te dire que tu seras le premier ministre à habiter dans ce coin. Tu seras le premier député à entrer à ce coin-là. Tu seras la première de personnes à faire des choses que personne ne pouvait imaginer. Et tout cela, c'est Dieu qui est en train d'accomplir ces choses par rapport à nous. Et un peu plus loin dans Jacques chapitre 1 verset 17, la Bible dit que tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut du Père de la lumière, en qui il n'y a pas de changement ni ombre de variation. C'est que rien ne peut changer le projet de Dieu dans ta vie par rapport aux circonstances que tu es en train de vivre. Rien ne peut changer toutes ces choses. Simplement parce que, avant que tu ne viennes sur terre, avant que tu ne sois tissé dans le ventre de ta mère, Dieu avait déjà un projet merveilleux pour ta vie. Et ce projet a existé avant que le mot économie n'existe. Ce projet a existé avant que le mot manque n'existe. Ce projet merveilleux a existé avant que le mot piaka n'existe. Ce projet a existé avant que tout le mot de ce monde ne commence. Et j'aimerais te dire que rien sur la terre ne peut changer le projet de Dieu sur ta vie. Et rien sur la terre ne peut empêcher Dieu de te bénir. Rien sur la terre ne peut arrêter Dieu pour qu'il accomplisse ce projet merveilleux. Raison pour laquelle ce soir, j'aimerais te dire, pousse le cri d'allégresse, toi qui n'enfantais plus, car bientôt Dieu va te visiter et la gloire de Dieu va se resplendir dans ta vie. Ce que Dieu a arrêté avant que tu ne viennes, ce sont des choses que Dieu a juré que cela va s'accomplir dans ta vie. Ce sont des choses que Dieu a bien prédisposées et il a arrangé cela. Mais Jacques nous dit que ces choses viennent d'en haut, du Père de la lumière. Que ces choses viennent d'en haut de Dieu. Que ces choses existent réellement. Ces choses existent. Je ne sais pas ton problème, mais la solution à ton problème existe. Mais c'est lui qui a la solution à ton problème est au-dessus. C'est lui qui a la solution à tes problèmes est en haut. C'est lui le Père de lumière. C'est lui qui a cette monopole de changer et d'accomplir des choses merveilleuses dans ta vie.
Et celui-là, c'est le roi de gloire. Comme j'aimerais dire qu'aucune circonstance ne peut empêcher la main de Dieu d'agir. Et aucune circonstance ne peut arrêter la pluie de bénédiction s'abattre sur ta vie. Aucune circonstance. Même si le diable s'est résolvé d'aller au château, le licolo, et l'autre de mon côté au coin péché, ma pambolène qui t'a alléluia. Et pour bien faire asseoir ma pensée, j'aimerais toucher Zacharie chapitre 10. Déjà ici, s'il faut que j'essaie de paraphraser, en réalité ce qui s'était passé, c'est qu'Israël revenait de la captivité. Ils revenaient de Babylone et quand ils sont revenus, ils étaient dans une souffrance atroce. Il y a les Assyriens qui pouvaient venir combattre et chercher à déranger leur paix. Et ces gens ne pouvaient pas très bien vivre. Il y a des choses vraiment compliquées qu'Israël était en train de vivre pendant ce moment-là. En revenant de la captivité, ils ne pouvaient pas très bien s'aimer. Ils ne pouvaient pas très bien mentionner. Ils ne pouvaient pas très bien reprendre la vie qu'ils étaient en train de vivre bien avant. Hormis le fait qu'ils étaient dans des difficultés. Mais la Bible est en train de nous dire que à chaque fois les Assyriens, le voisin, pouvaient entrer, déranger leur paix. Et encore plus grave, c'est qu'Israël n'avait pas la possession de tous les 12 tribus. Il n'y avait que la tribu et celui de Juda qui était à leur possession. Et le reste là, il y avait vraiment de tout. Et à partir du chapitre 6e, la Bible nous dit qu'Israël est revenu vers Dieu. Israël est revenu vers Dieu, Israël s'est repenti. Et à partir du chapitre 9e, c'est quand Dieu a commencé maintenant à visiter Israël. Je ne sais pas vraiment en réalité ce que Dieu est en train de vivre. Mais ce que je sais, c'est que il y a certaines réalités qui nous assujettis et ça leur a que to vanda to me la kakanakata passe. Beaucoup de réalités dans des familles. Il y a de ces familles où au talipenobi et longia freinage. Tu sens qu'il n'y a pas de prospérité, qu'il n'y a pas de bonheur. Tu sens qu'il n'y a pas de vie ici. Mutu azate. Mutu ok, tu ne sens pas qu'il y a vraiment la vie. Dans certaines familles. Tu sens qu'il y a un esprit qui est en train de peser sur la famille. Et en train de gérer la pauvreté. Il y a certaines personnes, depuis à ça la pas la vie, à tika la sous jamais qu'on ça la deuxième pas. Depuis qu'il a ce travail, et sous qu'on est quand on a un maigre salaire dans un angle. Peut-être qu'il était en train d'espérer que les choses vont s'améliorer après. Mais il se rend compte que rien ne va. Et les choses sont en train de stagner. Il y a certaines personnes, il y a ata bandi bien tina souka, il faut pas déclasser la course. Tu ne sens qu'il n'y a pas une prospérité. Après ça, la teste bien. Et comme il y a signé contrat pour abongir situation financière, situation sociale, il y a une famille au moment de Bazou va remplacer Bazou Baché Moutoumoussous. Il y a certaines personnes qui vivent des choses atroces. Et comme je l'ai dit, Moussou Soukoutou, Bakabola nara flambeau, il y a pauvreté. Il y a l'arrière-grand-mère. Abanda côté Kamapa. Il y a Banda côté Kana Kovadis. Kovadis, Koufi après. Oh, Koko, Nabiso na tekaki. C'est après Koko Nabiso, a Ote Kana Yipa, qui sont au Kena Kwano Romona. Mais maman siko nde ye azalaka na kanga journée o enen ya kwa ya wileri siko batu ne bongo yo moko ngazo mapa konye pa ya Pablo. Amen. Donc tu sens qu'il y a et le moko besoin landa bango
Mais ces choses est en train de ils ne vivent pas le bonheur. Ils ne vivent pas la joie. Ils voient le bonheur au loin et ils ne font qu'apprécier. Mais il y a vraiment la joie de la vie. Partager le bonheur. Afin d'apprendre la beauté de la vie, que la vie est belle. Lui-même, il ne le vit pas. Il y a de ces gens qui vivent des choses atroces. Il faut qu'il y ait soit maladie, soit kamoko ya matanga, ce qui bakawana nion se monanité, soyez ainsi, mais bon et vous alaté. Et il y a de ces choses qui sont en train de retenir certaines personnes. Il y a de ces choses qui sont en train de les empêcher de vivre l'épanouissement. De vivre la joie et de partager ce bonheur la vie. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, par la puissance du Saint-Esprit, si tu es là, tu es en train de vivre ces choses, ça va s'arrêter au nom de Jésus. Ça suffit, il faut que ça change. Comment la pauvreté, comment ces choses peuvent dompter quelqu'un jusqu'à ce niveau? Comment c'est là? Comment expliquer? Et ce soir, j'aimerais au fait que nous puissions prier. Que tu vois toi-même ce que tu es en train de vivre dans ta vie. Que tu vois le tableau de ta famille. Et que tu élèves ta voix. Que tu pries à Dieu. Que tu dises, Seigneur, il faut que ça change. Le pan wana oto vandarana il faut que ta clôture. Le pan wana il faut que ta montuka. Ndaku wana il faut que ton à étage. Ah, est-ce que quelqu'un m'attend? Il faut que ma vie puisse changer. Il faut que na côté pe na domaine mususu. Mais ici, Zacharie est en train de dire que demandez à Dieu la pluie. Demandez à ce qu'il pleuve dans vos vies. Autrement, j'aimerais dire quoi? J'aimerais dire que na likolo ici kanzamba zala mapamboli na biso. To sambela to bisanzambe afungola bikuke alola po ete biloko wana nyonso ekita. Elongwa ya maloba, elongwa promesse, mais et comme a vécu réalité to vivre yango. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas venu ici pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu pour la kotika batu mususu. Yo salaraka ko telemaka na ngamba prince ozeli tuke kati sekati pour kimimbango. Eh ouais banya tout anga. Te yo pe fo leka o telema pour leksa batu mususu. Et je prie ce soir que Dieu visite son peuple. Je prie ce soir que Dieu fasse du bien à son peuple. Et je prie ce soir que Dieu puisse ouvrir les écluses des cieux et que la bénédiction prévoie dans ta vie. Toi qui as déjà fini les études, le travail est compliqué. On va prier aujourd'hui. Le Dieu des cieux te donnera du travail. Toi qui as perdu l'espoir, tu t'es dit que Dieu m'a dit de te dire Dieu m'a dit de te dire ce soir, tu te poses la question, mais je viens te dire que tu vas déménager, tu vas quitter cette maison et tu vas changer de standing. Et c'est possible au nom de Jésus. Mais une réalité, je crois, c'est avec ça que j'ai commencé. Comme je l'ai dit au commencement, que Mboula et Beta kade yango mon côté. Pour Mboula et Beta, il faut que provoquer yango. Pour Mboula et Beta, et ça le protocole il faut fonctionner pour créer Mboula et Beta. À l'école, on a étudié que pour Mboula et Beta, il faut vapeur. Amen. Et où t'en as cette? Et Mathé, Nicoloti est formé par nuage. Après, on est formé par nuage, Moyebimi et tout. Et puis, et tout. Après quoi? Mboula est petit. Donc, c'est la même réalité spirituelle aussi. Raison pour laquelle, ici, Zacharie a dit au peuple que crier, de demander à ce que la pluie descende. Cela veut simplement dire quoi? Pour que les écluses de se s'ouvrent, il faut que les prières quittent d'en haut, d'en bas, vers en haut.
comme la nuée, comme la fumée. Il faut routanase et matalikolo. C'est au contact avec le Père de la lumière, au contact avec le soleil de la justice. C'est en ce moment que les choses vont commencer à changer. Ça me rappelle encore l'histoire d'Élie. Élie avait vu une boule de neige. Mais nous n'avons pas vu une boule de neige. Nous, ce que nous avons, c'est la prière. Nous, ce que nous allons faire monter, ce sont nos paroles. Et nous croyons que ce soir, les écluses de Dieu vont s'ouvrir. Nous croyons que ce soir, que Dieu va visiter son peuple. Nous croyons que ce soir, quand nous allons crier vers Dieu, Dieu va faire de sorte que sa gloire se rétendisse en ces lieux. De sorte que, après ce moment, qu'il y ait de témoignages. De sorte que, après ce moment, qu'il y ait de visitations. De sorte que, après ce moment, qu'il y ait des comptes bancaires qui soient remplis. De sorte que, après ce moment, au somana lumutukate, au kotambo la peine a permis de conduire. Au kotipe na place, au biwa piminebulini na olobisi, prenez mon permis. Alléluia. Et ça, nous aussi, nous devons en bénéficier. Église, prêcher l'argent n'est pas un péché. Prêcher la prospérité n'est pas un péché. Si c'était un péché, mais le mot prospérité n'allait pas exister dans la Bible. Et c'est Dieu, c'est un Dieu riche. La Bible nous dit que ce qu'il y a au-dessus, ce qu'il a pour nous, ces choses nous appartiennent et il va nous les donner. Et moi je crois fortement, je crois infiniment que Dieu va nous élever. En ce lieu, Dieu va élever des gens. En ce lieu, Dieu va bénir. Ce qu'on le dit, Amen, était étalio. Mais moi je crois que Dieu va bénir, Dieu va élever, Dieu va changer le cours de l'histoire de vie des personnes en ces lieux. Dieu va faire en sorte que les gens vont commencer à se poser, est-ce que Zaka Kaye? Je leur dirais que oui, c'est moi, le fils de Mbokani Antoine, et Zaka Kangaï. Les gens vont se poser des questions, est-ce que Yeka Kanda Vanda Kota Luboku Loloba? Oui, c'est réellement moi, simplement à cause de la réalisation des promesses de Dieu dans ma vie. J'aimerais te dire, celui à qui on a affaire, c'est lui, c'est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui ne change pas, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a dit, il est fidèle pour l'accomplir. Comme la Bible le déclare dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11, verset 19, que celui qui est assis sur le cheval s'appelle fidèle. Il juge et combat avec fidélité. Ce que Dieu a dit de sa bouche, il accomplit par sa main droite. Et la main droite de Dieu, c'est la main triomphante. Quand Dieu dit, il accompagne sa parole. Il accompagne sa parole. Comme Dieu avait dit que tu seras béni, je confirme ce soir que tu seras béni. Parce que Dieu a dit que tu seras prospère, je confirme ce soir que tu seras prospère. Parce que Dieu a dit... Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Notre Dieu n'est pas mort. Notre Dieu est réel. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Il est le roi des gloires. Il est le créateur incréé. Il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Et ces choses apparaissent comme s'ils existaient. Il amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Dans ta vie, il va accomplir des choses qui n'existent pas. Dans ta maison, il va accomplir des choses qui n'existent pas. Dans ta famille, il va accomplir des choses qui n'existent pas. Une nouvelle histoire va commencer dans ta vie. Dieu va te visiter. Dieu visitera son peuple. Dieu bénira son peuple. Dieu ouvrira les églises des cieux. Qu'on peut élever nos voix et prier. Est-ce qu'on peut changer cette atmosphère? Priez, désirer la pluie de Dieu. La pluie, qu'il pleuve en ces lieux. 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 Qu'il pleuve dans ta maison. Qu'il pleuve dans ta famille. Qu'il pleuve, qu'il pleuve.
les églises de cieux s'ouvrent. Que les cieux nous soient favorables ce soir. Que le ciel nous soit favorable ce soir. Que le ciel nous soit favorable ce soir. Que le ciel nous soit favorable ce soir. Que les bénédictions que nous avons acquis en Christ par Abraham, que cela se matérialise. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu donne du travail. Que Dieu fait prospérer. Que ta vie prospère. Que ta vie prospère. Que ta vie prospère. Que ton travail prospère. Que tu aies des choses. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que le ciel soit favorable. Que le Père des Lumières ouvre les cieux. Que la promotion que tu as attendue. Promotion c'est la wana. Et comme on a Yesu. Et le Zangakio. Que tu les vives au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu. La Shekinah de Dieu, la présence de Dieu, le cabot de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste dans ta maison. Rebrasa karadaba, ikorodebo shakaradaba sa, rema brose kaikera brosa, indorodobo, rekato sakaradabasha, indorodobo rebrasi kaikera, ikorodobo shanaika, ise brase kairebra. Roposote rakito, ineika rebraso, neika rodosita, ipresa kaikera, noko seka preta, iko rodobosha, remasi prose, iko rekatosa, rinasa torodobo, ebreka sikaine, ino rodobosha, rakosote, ikarema, samaikota, rebrosa, ine rebro, rakasote, iterebra, ramasata, yeko rodobo, Chakadi de Bossa. Ça suffit, il faut que ça change. Ça suffit, il faut que ça change. Cette situation a perduré. Cette situation a eu date d'expiration. Ta situation a eu date d'expiration. Cette situation a eu date d'expiration. Cette situation a eu date d'expiration. Cette situation doit périmer. Cette situation doit périmer. Que les églises de cieux s'ouvrent. Que les églises de cieux s'ouvrent. Que la grâce de Dieu s'abonde dans ces lieux. Que la grâce de Dieu descende dans ces lieux.